ce matin pour permettre la régularisation des papiers pour Patricia et toute sa famille. C'est-à-dire, pourquoi elle n'a plus de papier, sa famille et elle? Ils sont arrivés du Congo en 2019. Ils ont malheureusement ils ont été complètement déboutés de tous les recours de procédure et pour l'instant, ils ont été expulsés du centre de demandeurs d'asile et se retrouvent à la rue, donc sans domicile, et pour pouvoir aller le matin ensuite à l'école pour les enfants au lycée, au collège ou à l'école primaire. Maria, elle est scolarisée, ils avaient demandé le droit d'asile, ils sont débotés de tout. Sa mise en danger, elle n'a pas été reconnue, quoi. Exactement, la mise en danger malgré les années d'emprisonnement qu'a connu la maman et les enfants privés de leur mère au Congo. Malheureusement, ça n'a pas été reconnu par l'État français. Donc maintenant, l'objectif, c'est permettre à la préfète de prendre ses responsabilités et de continuer une intégration d'une famille qui ne pose aucun problème et qui ne souhaite que s'intégrer et permettre aux enfants qui ont commencé leur scolarisation, en laquelle l'État français a investi, de continuer à pouvoir accéder au lycée, au collège et à l'école primaire. On a confiance dans la volonté de la préfète de changer la donne vis-à-vis d'une famille qui s'intègre. Notre confiance va dans la préfète qui connaît bien le territoire landais, qui connaît bien les associations du territoire landais, qui a toute notre considération pour recevoir le collectif RESF, notamment le collectif lycéen qui s'est mobilisé.